Pendant des années, le 14 juillet pour moi c'était les vacances à la Baule quand j'étais plus jeune. C'était les cousins, les pétards et le feu d'artifice sur la plage. Mais j'ai fini par grandir et avec le temps cette période n'a plus signifié grand chose. Et puis un jour le 14 juillet c'est devenu ça. En 2009, notre pote Louis fait du volontariat dans un sanctuaire de singes en Bolivie quand l'un d'entre eux, nommé Pete, se met à l'imiter en train de faire la vaisselle. Louis poste la vidéo sur YouTube et les images du singe font vite quelques millions de vues. Il décide alors de profiter de la notoriété de la vidéo pour lancer un festival de musique dont les bénéfices iront au sanctuaire de singes dont Pete fait partie. En 2012 a lieu la première édition de Pete the Monkey dans la petite ville de Saint-Aubin en Haute-Normandie et c'est là que se tiendra toujours le festival depuis. J'ai découvert le festival parce que Louis possède un bar très cool de Paris, le Pop-Up du Label, dont la salle de concert accueille une bonne partie de la scène musicale émergente. Mon pote Thomas y travaillait. Il a pu découvrir Pete the Monkey lors de sa deuxième édition et il arrêtait pas de me dire qu'il fallait trop que je vienne. Faut trop que tu viennes à Pete, mec. J'y suis allé à mon tour en 2015 et depuis c'est moi qui incite les autres à venir. Et cette année, tout le monde est venu. Le QG de l'organisation de Pete the Monkey, c'est justement le Pop-Up du Label. Là-bas, il y a une team de choc qui bosse pendant des mois pour te préparer tout ça aux petits oignons. Et quand le mois de juillet arrive, c'est une armée de bénévoles motivés qui débarquent en Normandie pour tout mettre en place. Il y a toute l'infrastructure à monter, les scènes, les stands d'animation, les bars, la décoration, l'organisation de la vie au camping, l'accès à l'eau, les toilettes sèches, les douches, le traitement des déchets, etc. Pendant ce temps-là, j'étais à Paris et la date du départ approchait, alors j'ai suivi les instructions sur le site de Pete et j'ai créé un compte cashless sur lequel j'ai mis un peu de sous. Le compte cashless, ça marche avec un petit bracelet qu'on te donne quand t'arrives au festival et sur lequel se trouve le montant que t'as déposé sur ton compte. Quand tu veux payer un truc, ça fait bip et c'est tout bon. Ensuite, j'ai fait mon pactage, puis j'ai pris la route avec deux potes à moi, Marion et Chloé, pour aller rejoindre sur place les équipes du Pop-Up et de So Far Paris. Salut, ça va? Alors toi tu t'appelles? C'est bon. Mariska qui allait apporter la plus grosse contribution à notre séjour, je vous expliquerai pourquoi après. On dirait Jacques Martin le mec, Marion. Laurent. T'appelles comment déjà? Morgane. Morgane. Ouais. Alright, tu filmes un peu n'importe comment là, mais c'est... Un peu, mais tu vois, Non. Mais dormir sous la tente, ça a jamais trop été mon truc. Je garde toujours l'option d'aller dormir dans ma voiture. Alors je suis allé me garer en haut d'une colline au bord d'un champ, histoire d'être juste assez loin de la musique pour pas être dérangé. L'endroit se trouvait à mi-chemin entre la plage et le festival, ce qui en faisait un spot particulièrement pratique. Et donc alors c'est où ton bar, tu m'as dit? Écoute, un bon gros... Mon gros bar, il est en face à côté de la scène. Voilà. On est parti en impro direct dans le festival. Pete the Monkey, c'est le genre d'endroit dans lequel il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Et s'il y a un truc que t'as vraiment envie d'éviter, c'est de passer plus de temps à chercher tes potes que de profiter avec eux. Et pour ça, faut être organisé. Le premier jour, on l'était pas, et on a passé beaucoup de temps à se paumer, à marcher, à demander aux uns s'ils avaient vu les autres. J'ai appelé Alice là. Bon, ils doivent être là-bas en tout cas. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la première soirée, juste d'avoir fini au fond du festival à une scène qui s'appelait la Folie de Pete, une sorte de cabaret de drag queen dont celle que vous avez peut-être déjà vue dans le film Les Crevettes Pailletées. Elle nous a chanté Boys 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 et Voyage Voyage. Puis j'ai pris la direction de ma voiture. C'est comme si c'était le lendemain que ça avait vraiment commencé. Un petit prédateur. C'est ça qui est cool dans le festival, c'est que t'es là quoi. Vacances quoi. C'est une plage de gala, alors évidemment, il y a cette espèce de panorama de ouf. Le festival c'est là-bas là. Et là il y a cette bande de copines là. Je suis retourné au festival avec cette fois les yeux ouverts. Salut les amis. Ça va? Ouais, vous? Ça va super. C'est très joli et agencé comme un petit village. Il y a la gazette Pete the Monkey qui te donne toutes les infos dont tu as besoin. Les horaires de passage des artistes évidemment, mais aussi un plan du site qui t'indique les emplacements des scènes, des bars et toutes les activités dont tu peux profiter. T'as de la méditation, des mariages païens, des téléphones sur les arbres pour faire des rencontres, un sauna, un cinéma, des massages. Des histoires te sont racontées pendant que tu dors sous une tente berbère à l'abri du soleil. T'as des stands de friperie, des espaces garderie, poterie, couture, etc. Il
Il y avait même moyen de faire du hula hop et la meuf qui s'en occupait m'a totalement appris à en faire. Elle m'a trop bien appris la meuf là. Il y a des gens qui lèvent les bras, il y a des oiseaux géants un peu fantastiques, d'autres qui venaient d'une planète que j'avais pas encore visitée. En tout cas, cette fois-ci, j'ai pris le temps de faire le tour et de dire bonjour à tout le monde. Ça mec. Ça va mec? Ça va frérot? Du good? C'est pas très bon. Bon ça va la poule. On est retourné faire un tour au camping et là Mariska a sorti une sorte de totem fait avec un manche à balai en plastique et un pompon rose au bout qu'elle a customisé en l'entourant d'une guirlande lumineuse. On lui a donné un nom, on l'a appelé Boris. T'as vu Boris? Cela de Big Boss. Bah mais il m'a sauvé la vie il y a 5 minutes là. On s'est mis à le porter à tour de rôle et ça faisait comme un phare qui dépassait de la foule en permanence. Et c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus pratique que ça. Regarde l'air désespéré qu'elle a elle, avec son téléphone qui a pas de réseau. Et ben nous, grâce à Mariska, on n'avait pas ce problème parce que Boris, ça faisait comme une grosse pancarte avec marqué « On est là ». Ça m'a permis de partir à l'aventure tranquille, sans me soucier d'avoir à galérer pour retrouver les autres. Ah magnifique, comment je te dois? Ça y est, c'est un magique. J'ai ainsi pu découvrir les brownies de Kevin Lejade, chef cuisinier. Ce brownie est ouf. C'est le genre de truc avec lequel tu récupères de l'énergie. Je pourrais peut-être lui proposer. J'ai croisé 2-3 champions. Avec des mecs, ils dorment du sommeil du juste. C'est comme ça qu'on dit. Non, il est pas mort. Je me suis fait des copains. Vous faites la queue pour vous marier là? On est déjà mariés. Ah, vous êtes mariés? Vous êtes mariés hier? femme. Et vous vous appelez comment? Moi, Théophile, Marguerite. Voilà. J'étais un peu dispersé et j'ai raté tous les artistes que je voulais voir. Keith Return, Kristen Murray, Annie Burnell, Walter Astral, Thomas Girley et Anna Magidson. Mais bon, dans le genre, je vais au festival, je rate tous les concerts et je fais la teuf que le soir. Je ne suis pas le seul. Et j'ai quand même pu en apercevoir 2-3. J'ai vu Robert Plant jouer de la gratte. J'ai aussi vu un mec qui se prenait pour le meilleur rappeur de France. Les DJ faire du footing à la scène Silent Disco. D'autres faire de la techno avec du banjo. Et quand je voulais rejoindre les potes, il suffisait juste de relever la tête pour repérer Boris. Le gain de temps est phénoménal et donc tu ne fais plus que profiter. Alors ça, c'est la file d'attente pour avoir de la boue là. Je pourrais raconter des trucs, ça ne servirait pas à grand chose. Et puis, c'était déjà la fin. Je me réveille doucement dans la voiture avec mes petits rideaux. On est dimanche, on va rentrer à la maison. J'avais l'impression d'avoir rien vu, rien fait. Alors que ça faisait 3 jours que j'étais là. Mais bon, on est rentré à Paris. Si tu veux, je peux prendre Boris. Hein. Et c'est comme ça que j'ai hérité de Boris, que je babysit jusqu'à l'année prochaine. Et justement l'année prochaine, si vous êtes là et que vous voulez venir nous voir, vous saurez où nous trouver.